Bonjour à tous et à toutes, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Nous préparons les guidances du mois de juillet. Alors nous allons faire tout de suite, nos amis, les Verseaux. Alors pour commencer, merci de tous vos commentaires, merci de tous vos commentaires, vos mails privés, merci à toutes les personnes qui ont rejoint ma chaîne. Et puis merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations. Si quel est votre souhait, votre désir, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez des retours de mes consultations. Alors, mes amis Verseaux, qu'est-ce que nous avons tout de suite sur cette période du mois de juillet? Alors, nous avons une promotion. Il va y en avoir certains, voilà. Il va y avoir des mutations qui vont être enfin acceptées, des projets de départ, des projets de changement de poste. Il va y avoir quand même à la promotion des formations qui vont vous être proposées. Peut-être que vous attendez déjà sur une longue période. La promotion, il va y avoir des récompenses, des postes qui vont être enfin obtenus après une longue période d'attente. Ici, nous avons la carte de la fin, donc on finit quelque chose, on s'impatientait, ça y est. Sur le mois de juillet, on termine quelque chose d'important dans sa vie de couple, personnelle, professionnelle, spirituelle, sportive, pourquoi pas. On voit que vous êtes sur la fin de quelque chose qui vous parle. Moi, je dirais que la promotion et la fin, voilà, je pense que c'est la fin d'une attente, quelque chose que vous attendez, que vous patientez depuis longtemps. Voilà, alors, nous allons essayer de voir avec les tarots des sorcières. Alors, vous savez comment j'œuvre. Hop, j'arrive plus à les faire tenir, mes cartes. Là, voilà. Alors, vous savez comment j'œuvre avec les tarots des sorcières. Je fais début, milieu, fin du mois. Alors, j'ai encore des personnes qui ne comprennent pas trop ma façon de faire. Mais cette façon de faire, moi, elle me convient. Elle convient d'ailleurs à beaucoup de mes abonnés. Et voilà, je pense qu'on peut se saisir, tout d'ailleurs moi aussi, il m'arrive des fois d'aller voir chez des consoeurs, visualiser des guidances, voilà, on se saisit de ce qui nous parle, on se saisit des énergies qui sont bénéfiques ou qui sont nécessaires ou qui nous parlent profondément, pardon. Si ça ne nous parle pas, il faut aller voir votre signe lunaire, ascendant, et sinon, essayez de voir auprès d'une conseillère. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons début du mois? B4 de coupe, vous voyez, beaucoup d'hésitation. Vous attendez des réponses, c'est ce que je vous disais, regardez. Vous attendez des réponses, vous êtes, je pense que vous êtes dans une solitude, peut-être que vous êtes seul. On voit quand même que c'est quelque chose qui, voilà, c'est un poste que vous avez attendu, c'est une activité professionnelle que vous attendez. Alors peut-être que vous attendez pour pouvoir travailler, pour signer un temps soit peu une période d'essai ou une période en CDI, faut dire aussi les choses. On voit que vous êtes inquiet parce que ça fait déjà certainement quelques temps que vous attendiez peut-être déjà depuis 1 an pour pouvoir accéder à un poste supérieur, à une promotion, on est bien sur la promotion. Et on voit que c'est quelque chose quand même qui vous angoisse, comme si vous perdiez un petit peu de confiance, d'impatience, j'ai envie de dire. Sur la deuxième partie du mois de juillet, alors 5 de Pentacle, une inquiétude. Vous voyez, cette femme avec cet enfant, donc ça peut être vous, monsieur, avec un enfant ou pas. On voit que il est important, vous voyez, déjà sur le plan professionnel, on voit que vous appréhendez, vous craignez, vous avez une grande crainte, peut-être celle de perdre votre maison, votre lieu d'habitation, votre lieu de résidence. On voit qu'il y a peut-être de l'argent placé, quelque chose que vous craignez certainement de perdre, une grosse somme d'argent. Là, vous êtes quand même extrêmement début du mois de juillet, extrêmement dans le questionnement de la peur et de la crainte. Mais on va essayer de voir avec mes différents tarots et oracles, vous savez comment je travaille maintenant. On va essayer d'aller en profondeur. On commence. Fin du mois de juillet. Alors, qu'est-ce que nous avons? Fin du mois, chevalier de Pentacle. Vous allez vous battre. On dit, mes amis Verseaux, que vous allez vous battre, vous allez obtenir gain de cause. Vous allez obtenir une récompense. Avec ce chevalier de Pentacle,
D'ailleurs, ben vous n'avez aucunement envie de laisser choir ce projet. Ce que vous voulez, peu importe les conditions dans lesquelles vous allez vous trouver, ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. Et vous êtes, comment dire, d'une extrême ambition, vous êtes volontaire, mes amis Verseau, et vous allez aboutir, vous allez aller chercher. Vous allez aller chercher la solution à vos soucis. Alors, on y va. Avec le Like Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On voit quand même ce début du mois de juillet, vous perdez un petit peu le moral. Hein. Il est probable que vous ayez un ami, un enfant, un compagnon, un frère, hein, ou une sœur. Hein. Vous alternez si c'est garçon ou fille. Hein. Voilà. Si je ne donne pas le mot, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas. On voit quand même que vous vous confiez, hein, mais vous n'avez pas de solution. Vous entendez, il y a quand même des personnes qui vous soutiennent autour, hein, mais vous entendez un ensemble de sons de cloche, mais vous ne savez pas sur quoi vous arrêter, on va dire ça comme ça. 4 de coupe, beaucoup d'hésitation, des craintes, des peurs, on ne sait pas trop où on va, on attend une réponse. Page de coupe, c'est un poste, c'est une activité professionnelle que vous aimez énormément. C'est quelque chose que vous ne voulez pas lâcher malgré tout, vous y avez donné quand même beaucoup de jus. Alors quand je dis beaucoup de jus, beaucoup d'énergie. On voit avec ce page de coupe, il y en aura certains, des amis Verseau, qui vont tomber amoureux ou amoureuses. En 9 d'épée, on vous dit, malgré tout, vous risquez d'avoir une déception, déception par rapport à cette attente professionnelle. Vous risquez d'avoir une déception, peut-être celle d'entendre que ce poste n'est plus pourvu ou qu'il a été pourvu par quelqu'un d'autre. On voit bien quand même qu'il y a quelque chose qui vous occasionne beaucoup de peine. Mais j'ai envie de dire que sur le plan sentimental, même si c'est une activité que vous aimez beaucoup, on voit que sur le plan sentimental, votre cœur est pris. Hein. Et je pense que vous vous êtes épris certainement de quelqu'un qui est justement en train de se séparer depuis peu. Alors, il est important, mes amis Verseau, il est important avec le diable comment dire, d'écouter, de ne pas vous décider par rapport à ce que vous pouvez entendre. Il est important d'être, comment dire, de rester vigilant. Hein. Le diable vous dit, soyez vigilant. Ne vous emportez pas, tant par le cœur, si vous êtes déjà, si vous tombez amoureux, un tant soit peu, attention, c'est une personne qui est séparée, qui n'est pas encore complètement libre. On vous dit aussi avec ce diable, attention, il est probable que sur le plan professionnel, ce poste qui n'est plus à pourvoir ne veut pas dire que toutes les portes sont fermées. Ben voilà. En 9 de coupe, il y a quelque chose pourtant qui vous enthousiasme. Vous gardez quand même l'espoir et l'espoir paye. Et je pense que, mes amis Verseau, si vous perdez la possibilité d'un poste que vous pourvoyez, que vous espériez, hein, sur une activité que vous adorez plus que tout, on vous dit de ne pas vous inquiéter, quelque chose d'autre est réservé, vous est réservé, ok? Voilà. Sur la deuxième partie, alors là j'ai du vent pourvu que ça parte pas, toutes mes cartes s'envolent pas, ça m'est arrivé une fois en vidéo. 5 de Pentacle. Alors 5 de Pentacle, vous craignez, voyez, vous craignez de peut-être perdre votre travail avec, voilà, vous avez besoin d'assurance, de concret, hein, vous avez besoin d'avoir des réponses, mais ces réponses, elles vont venir, mais peut-être pas sur un poste que vous espériez. Je pense que ça va être un poste qui va vous être proposé, quelque chose qui va être un petit peu en deçà de vos capacités, mais vous avez beaucoup de valeur, mais mes amis Verseau, il faut vous faire confiance, hein, parce qu'on vous dit là, ce que vous craignez, c'est de perdre une habitation, vous craignez de perdre un bien immobilier. Avec le 4 de coupe, on vous demande d'être un petit peu patient. Hein. D'être un petit peu patient, mais même si vous restez un petit peu amer, parce que je pense que ce nouveau poste qu'on va vous proposer, ça risque de mettre en émule sur vos capacités, vous en avez des grandes capacités, mais vous ne vous faites pas confiance. Alors là, on vous dit sur le mois de juillet, lâchez l'affaire, quoi. Lâchez l'affaire, cessez de vous marteler l'esprit, cessez de vous ronger les sangs. Hein. Voilà, oui. 6 d'épée... 6 d'épée, il y a, je pense qu'il va y être fait des propositions sur un bien immobilier que vous ne voulez pas lâcher. Alors peut-être un appartement ou un bien immobilier. Il se peut que vous soyez ennuyé peut-être par un propriétaire ou peut-être par un organisme qui vous invite, au vu que certainement vous avez des retards de loyer. Hein. Il y a des retards de loyer pour une maison, un appartement, hein, voilà. Et on vous dit de ne pas désespérer. Il y a quand même quelque chose qui vous est réservé, même si ça ne correspond pas totalement à ce que vous espériez. Vous avez quand même la capacité, parce que c'est quelque chose qui vous est réservé, mais qui est, comment dire, un petit peu au-dessus de vos capacités. Mais vous pouvez parfaitement vous donner la peine, hein, d'une promotion. Vous voyez, la promotion, elle est là.
vous donnez la peine déjà de garder confiance, de faire certainement une formation ou deux, il y a des capacités. Donc on voit bien que vous devez donner un petit coup de collier. Hein. Ça veut dire que vous ne devez pas, avec le 4 de coupe, perdre espoir. Il faut vous accrocher. 6 d'épée, vous voyez, je pense qu'on vous met la pression pour un appartement, une maison. Ouais, un bien immobilier, un lieu sur lequel, vous voyez, on vous demande de partir ou de quitter un lieu de résidence. Ouais, avec le roi de coupe, il y a une décision quand même assez sévère en ce qui vous concerne. Et sur cette période du mois de juillet, vous allez avoir un moment de votre vie où voilà, vous allez sentir pendant quelques jours, quelques semaines, vous allez être dans la peur, dans la crainte. Pour tenter, regardez, avec un as d'épée, vous allez vous battre. Vous allez vous battre et avec ce chevalier de pentacle, vous allez obtenir gain de cause. Vous allez vous battre, vous allez vous dire que de toute façon, vous ne lâcherez pas comme ça. Vous avez raison. On vous demande de vous battre, hein, parce que ce qu'on veut, c'est que vous quittiez un lieu. Ce qu'on veut, c'est récupérer un bien dans lequel vous êtes pour pouvoir certainement le mettre à location parce que vous avez des retards de paiement. Bien. Des retards de paiement ou des retards sur un prêt, si vous êtes propriétaire, il y a des retards, hein, des retards de traite, voilà, on vous demande, alors il est probable qu'au niveau de la banque, on vous mette un petit peu de pression parce que vous n'arrivez pas hein, à honorer les créances, il se peut que si vous êtes locataire, voilà, il y a comment dire, une agence ou alors un propriétaire ou alors un système immobilier qui vous mette un petit peu la pression pour que vous partiez. Hein, mais vous allez vous battre. Avec l'as d'épée, on dit que vous allez vous battre. Vous ne lâchez pas l'affaire. Hein. Et sur la fin du mois, chevalier de pentacle, concrétisation, signature, réalisation. Le pendu, vous êtes un petit peu suspendu parce que vous allez quand même passer quelques jours de juillet, vous n'allez pas être bien là dans cette période. Hein. On vous dit que vous avez de la force et on vous dit c'est bien, il faut y aller, il faut aller de l'avant. Vous avez mis des choses en place sur la fin du mois de juillet pour pouvoir certainement, voyez, au vu de ce poste qui va vous être proposé, même si c'est un poste que vous devez occuper dans 15 jours, 3 semaines ou un mois, vous allez faire le nécessaire avec l'as d'épée de manière à obtenir des documents, obtenir des signatures, des certitudes, hein, vers un organisme professionnel qui vous a promis quelque chose. Et on voit que là, vous êtes un peu suspendu parce que, voilà, vous attendez des réponses. Qu'est-ce qu'on vous dit? En as de coupe, on vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes quand même accompagné. On voit qu'il y a un ami, un frère, une soeur, des parents qui sont là et qui sont très, très liés. On voit quand même qu'il y a des larmes. Je vois quand même avec cet as de coupe, on voit quand même des larmes, on voit des craintes, on voit une certaine angoisse qui subsiste. Mais ce 3 de bâton, ça ne vous freine pas pour pouvoir partir. Grâce à cette bonne nouvelle du 9 de coupe, vous allez pouvoir enfin partir. On dit qu'avec ce 8 de bâton, tout se met en place. Mais les papiers vont arriver in extremis. Hein. Parce que là, quand je vous disais ici, là, avec le roi d'épée, en 6 d'épée, on vous invite à quitter, à partir, ou la banque vous met la pression parce qu'il y a des traites qui ne sont pas réglées. On voit qu'avec ce 8 de bâton, c'est in extremis. Les documents arrivent in extremis et il va y avoir des accords qui vont être passés. Alors, qu'est-ce qu'on nous a d'autre avec les oracles du roi? On parle peut-être aussi là, avec ce roi d'épée d'expulsion. Hein. On sent quand même de l'impatience face à un organisme. Alors, écoutez, on va essayer de les attraper comme cela. Voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous en deck. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, je prends ce tas parce que je pense que s'il est tombé, c'est qu'il y avait quelque chose pour vous. Hein. Donc, on va essayer de faire tout ça ensemble. L'homme. Donc, ça peut concerner un homme. Hein. Ça peut concerner un homme qui, sur la réflexion pour savoir comment faire pour essayer de vous trouver un poste ou pour essayer de vous trouver une place, ou peut-être ça peut concerner un homme, vous hein, qui regardez la vidéo, c'est peut-être vous qui vivez cette situation, ces circonstances. On vous dit que pourtant, pour vous, il y a quand même de la joie, il y a quelque chose de beau qui arrive parce que votre cœur est pris. On dit qu'en même temps, il y a de l'amour. Alors, c'est quelque chose qui quand même vous déstabilise, même si vous tombez amoureux, on voit malgré tout qu'au fond de votre cœur, il y a des petites choses qui vous déstabilisent, peut-être des saignements de nez, des baisses d'énergie, vous tombez peut-être en hypo. On voit quand même qu'il y a une certaine fragilité parce que vous êtes un petit peu malmené par ce poste de travail que vous espérez. Ici, il va y avoir des réunions de travail, vous voyez, vous risquez d'être convoqué. Il va y avoir des rendez-vous qui vont être honorés et on vous dit que pour vous, il y a une très très belle ouverture. Vous voyez, moi je vous dis qu'il va y avoir de belles satisfactions. Il va y avoir des belles choses qui arrivent pour vous ce début du mois de juillet. Ici, on parle d'immobilier, d'appartement, de biens. Alors, séparation, vous voyez, c'est ce qui va, la séparation va avec le 6 d'épée et le roi d'épée. Hein. On voit bien que
On voit bien qu'il y a une mise à pied. Hein. La séparation, ce qu'on veut, c'est se séparer. On vous demande de vous séparer d'un lieu. Voilà, on vous suggère de se séparer de vous parce que vous avez des traites qui ne sont pas réglées, vous avez des retards, vous n'arrivez pas à vous positionner professionnellement, sans bulletin de salaire, sans... Voilà. Vous avez des craintes, vous voyez, on parle quand même d'énergie, une énergie de faim. Mais vous allez vous battre avec l'as d'épée. On va voir, on avance. On parle de séparation, de trahison. Vous voyez, la trahison, ça peut être aussi quelqu'un au niveau bancaire, au vu que vous avez quand même avec ce 9 de coupe, vous attendez un poste de travail, vous espérez une réponse. On voit que cette proposition, elle est faite. Mais quelqu'un vous trahit, ça veut dire que vous mettez en avant le fait de peut-être perdre votre appartement ou votre maison. Et je pense qu'au niveau bancaire ou au niveau organisme juridique, on vous trahit, ça veut dire que d'un côté, on vous laisse espérer qu'on pourra peut-être se contenter d'une attestation, promesse d'embauche ou promesse de. Et là, on vous trahit parce que derrière, vous voyez, vous risquez de recevoir une mise à pied, une mise en demeure pour quitter le logement. Vous voyez ce qui vous occasionne à vous certainement de devoir faire des déplacements. Oui, on vous distance, ça veut dire que, bon, ben voilà, on vous demande de partir. Et vous n'êtes peut-être pas de la région, vous n'êtes peut-être pas sur le lieu où vous vous trouvez actuellement, je veux dire, où... non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que peut-être ça vous occasionne de faire déjà de la distance pour avoir un peu de travail, un poste de travail. Et voilà, par cette mise à pied, c'est quelque chose qui vous met, voyez, on parle quand même d'accusation. Hein. Ça vous met quand même dans une situation de précarité, une certaine précarité, tant sur le sens propre que figuré. Hein. Voilà, ici on porte quand même des accusations, on ne regarde pas avec objectivité les documents que vous portez, qui sont quand même des documents fiables. Hein, voilà. Ici le miroir magnétique, on vous dit de ne pas vous inquiéter, restez droit dans vos bottes, de toute façon à un moment donné vous serez entendu. Vous voyez avec le miroir magique. On dit que les choses rentrent dans l'ordre, mais il y aura, je pense que vous allez vous retrouver dans un moment de grande solitude pendant peut-être 4, 5, 6 jours. Au moment où vous allez recevoir ce courrier, cette officine, quoi, c'est sur le plan juridique, voilà, ça va être un recommandé qui risque certainement de vous laisser un petit peu pantois. Hein. Ça va vous déstabiliser. Sur la fin du mois, les choses s'arrangent. Hein. On voit que malgré tout, vous arrivez à partir en vacances. Et les documents, parce que vous vous battez avec l'as d'épée. Hein. Vous dites clairement les choses, parce qu'un verso en colère en vaut deux. Hein. Et ici, avec le chevalier de Pentacle, vous amenez des documents officiels, vous démontrez cet état de fait, vous avez une activité. Hein, voilà. Et on dit qu'il va y avoir une femme à vos côtés, donc ça peut être la personne dont vous tombez amoureux, mais ça peut être aussi une personne importante. Une personne, ça peut être une personne qui se trouve être à la tête d'une agence, hein, si votre appartement vous l'avez eu à une agence, ou alors votre conseiller bancaire. Vous voyez, ça peut être une personne d'influence, d'un organisme, un organisme de placement pour louer, un placement de location pour appartement, pour maison. Vous voyez, cette personne, elle a quand même un poste un petit peu décisif. Oui, vous voyez, on parle de loi. Je pense que vous allez vous renseigner auprès de banques, auprès d'un homme de loi pour connaître. Alors ça peut être une femme aussi que vous rencontriez, qui sera là pour vous conseiller, pour vous amener les informations qui pourront vous sortir de cette posture de 6 d'épée et de roi d'épée. Alors là on sort de l'amour, alors bien évidemment hein, ça peut être un homme de loi mais ça peut être aussi une personne que vous affectionnez, donc c'est ce que je disais là, avec ce page de coupe, vous êtes amoureux, il est probable que cette personne elle ait des connaissances hein, sur le plan juridique et elle pourra certainement vous faire une information. On parle de fécondité, on dit que pour vous cette histoire c'est une nouvelle histoire, c'est quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place, une histoire d'amour qui commence un petit peu voilà, qui commence un petit peu du feu de Dieu parce que vous êtes quand même dans une situation un peu de tourmente, mais cette personne, même si elle est nouvellement arrivant dans votre vie, hein, on sent quand même de l'amour, on sent vous êtes imprégné quand même d'une énergie d'amour et on voit que cette personne, elle ne se dérobe pas, vous voyez. On parle d'hérédité, vous allez apprendre, monsieur ou madame, que vous êtes tonton ou tata, hein, ouais. Ou alors ça peut être vous, madame, et dans cette période, dans cette situation, ça peut être vous, madame, qui, voilà, découvriez que, voilà, vous êtes enceinte, ce qui peut-être va rendre un petit peu compliqué vos projets. Mais voilà, on parle de fatalité. Hein. On dit que peut-être cette grossesse, elle est peut-être là parce qu'elle a des raisons hein, aussi d'être là. Voilà, nous allons essayer de voir maintenant avec, donc tout s'arrange, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais bon, il aura fallu quand même donner un petit coup de collier. Je vais peut-être tirer une petite carte ou deux, parce que j'aime beaucoup. Alors, attendez voir, que je range un petit peu
mes tarots. Voilà, on va essayer de voir un petit peu avec les oracles d'Annabella si nous avons un petit message ou deux. Donc là, je disais une petite grossesse. Il est probable que même si vous venez de tomber amoureux, ça fera peut-être quelques jours, quelques semaines. Voilà, vous allez vous dire que bon, peut-être cette grossesse ne tombe pas à pic. Oui, vous allez beaucoup en discuter avec cet autre. Ouais, vous allez beaucoup en discuter et allez, pour vous, je le fais. Vous allez prendre des décisions. Hein? Voilà. L'échec veut dire ce qu'elle veut dire. Mais je vous laisse le songer. Allez, avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce que nous avons tout de suite, mes amis Verseau? Alors, 2-3 petits messages pour finir donc ma lecture. Début du mois de juillet, on vous dit oui, il va y avoir de l'abondance. On vous dit qu'avec la fleur de vie, vous allez trouver votre équilibre. Hein. C'est le moment... Hein, on vous dit bien, c'est le moment de passer à l'action. Hein. Donc, vous allez vous battre pour quelque chose qui quand même vous tient particulièrement à cœur. Vous voyez, ça parle bien. Sur la deuxième partie du mois de juillet, qui est quand même une partie un petit peu sensible, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça peut concerner une femme. Ça peut être une femme qui vous mette, qui puisse vous mettre une mise à pied. Ça peut être une personne qui, voilà, ça peut être une personne d'autorité hein, qui vous trahit peut-être aussi. Hein. Parce que, voilà, je pense qu'il va y avoir des discussions avec une femme quand même qui a une empreinte. Hein. On vous dit que avec cette énergie féminine, on vous dit qu'il y a, voilà, il y a une fin de cycle. Ça peut être aussi une personne qui, voilà, une conseillère bancaire qui est en fin de carrière. Hein. Ça peut aussi être une personne qui atteint une mutation hein, et qui en fait ne s'occupe pas très correctement de votre dossier. Une autre carte, vous voyez? Ça parle bien d'une maison. Hein. J'insiste bien, un appartement, une maison, un bien immobilier. Hein. Vous voyez, moi j'ai envie de dire que c'est une personne qui ne prend pas très au sérieux, d'où la trahison, votre dossier, hein, qui ne se penche pas trop. Vous voyez, je pense que c'est une personne qui est dans une phase de sa vie où elle est très isolée, elle est, comment dire, elle attend une mutation, elle attend un départ, elle ne prend pas très au sérieux vos attentes, qui vous met aussi certainement dans une situation d'isolement. Vous vous sentez un petit peu perdu, vous ne savez pas trop, vous voyez, et je pense que ce sera, vous voyez ce que je vous disais avec une personne âgée, il est probable que ce dossier puisse être repris hein, par quelqu'un d'ancien, quelqu'un qui a du savoir-vivre, quelqu'un qui ne va pas vous lâcher, qui va mener à bien ce projet qui est le vôtre. Hein. Sur la fin du mois, on parle d'enfants, on parle de projet, on parle de liberté rompue. On vous dit, attention, quels sont vos choix hein, mais les choix, ben, voilà. Un homme âgé, on vous dit que vous allez partager hein, un ensemble de points de vue, une discussion. Vous allez certainement peut-être, vous madame, en discuter avec votre père, un oncle, une personne d'un certain âge. Hein. On parle ici quand même de rivalité, il va y avoir quand même des incompréhensions, vous, de la décision, d'échec, le choix que vous allez faire. Mais on vous dit peut-être que quoi? Peut-être que d'ici quelques semaines, allez, je continue, hein, je vais jusqu'au bout, hein, transformation, évolution. On vous dit que bon, voilà, c'est la décision qui reste la vôtre, reste une décision qui peut-être pour vous, voilà, va être une solution de réchapper. Voilà, allez, nous allons plier tout cela, nous allons essayer de voir maintenant avec les oracles des rêves enchantés, qu'est-ce que nous avons? Voilà, alors vous savez comment j'œuvre, je prends 12 cartes que je pose et que je vous donne, donc je vous donne toutes les situations qui sont proposées. Et si je le souhaite, et si je sens que c'est nécessaire, je rajoute une carte ou deux ou trois, d'accord? Allez, on y va. La consultante, allez, on y va. Les arômes, on réfléchit, on pense à quelque chose, on passe à quelqu'un ou on pense à quelque chose depuis quand même pas mal de temps. Ici les amis, l'ancienneté, attention, il y a quelqu'un qui parle dans votre dos. C'est quelqu'un d'infidèle, c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un de soupolé, c'est quelqu'un de bipolaire. Un cadeau pour vous. On parle d'amour. On parle d'amour, ça peut être un amour d'amitié, quelqu'un que vous connaissez depuis quand même très très longtemps. On parle de voyage, de départ. Hein. Ici, la nativité. Ouais, un souhait, un désir d'enfant. Hein. Voilà, j'espère que vous y voyez bien. Moi, je suis bien en face, mais vous, je ne sais pas trop. Ouais. Voilà, j'essaye que vous puissiez voir. Je sais que vous y voyez à l'envers, mais je n'ai pas de solution. Les enfants, ça peut aussi être un petit garçon. Hein.
Ici, la voyance, la médiumnité, et ici, on passe à l'acte. On passe le point sans visage en bas de l'avant. Je pense, mes amis Verseaux, que vous allez en voyage, vous rentrez de voyage. On dit que c'est quelque chose qui vous rend un petit peu nostalgique. Hein. Mais c'est quelque chose qui pour vous, voyez, voilà, vous sautez le pas, vous savez pertinemment que c'est quelque chose d'utile, de nécessaire, ou alors c'est un voyage qui est prévu pour partir, pour vous éloigner. Hein. Vous voyez, on parle d'éloignement avec les hiboux. Ouais. Un projet, mais on dit que tout n'est pas gagné. Alors, est-ce que vous avez un retard dans la prise des billets? C'est quelque chose que vous travaillez depuis longtemps. Et on dit qu'il y a un retard. Hein. Peut-être que vous vous y êtes pris un petit peu tard. Il est probable que ce projet ne puisse pas être mené à terme. Hein. Alors ici, attention, vous avez un ami qui parle sur votre épaule. Hein, ou dans votre dos. C'est quelqu'un, c'est une amitié, ça peut être une femme, quelqu'un que vous avez beaucoup apprécié, beaucoup aimé, que vous aimez encore beaucoup. Hein, ça peut être une histoire d'amour, mais il y a quelqu'un qui parle sur votre dos, qui parle dans votre dos. Donc, on dit que vous y voyez clair dans une situation avec laquelle vous aviez déjà, vous supposiez, hein, voyez, avec les choix là, vous supposiez, mais là vous allez en avoir la certitude. Hein. C'est quelqu'un qui va venir dans votre maison, quelqu'un que vous allez recevoir, quelqu'un avec lequel vous allez bien vous sentir aisé, mais toutes les confidences que vous allez faire, elles vont finir dans les oreilles d'autrui. Et c'est quelque chose qui va beaucoup ça va vous déplaire, vous allez couper les ponts. Ouais. Alors ici, on parle de voyance, hein, on parle de nativité, un petit garçon. Vous êtes peut-être madame enceinte, mais vous êtes sur des incertitudes. Alors là, on parle d'argent. Il se peut que ça puisse être, vous voyez, il se peut que ça puisse être un projet qui financièrement vous a occasionné une somme d'argent, peut-être pour un problème, pour avoir un enfant. Voilà, il se peut que vous ayez été, voilà, il se peut aussi que ça puisse être une adoption. Hein. Il y ait peut-être une somme d'argent à mettre de côté pour un voyage ou pour aller jusque accueillir cet enfant qui arrive dans la famille. C'est une situation qui quand même vous déstabilise. Hein. C'est quelque chose auquel vous réfléchissez depuis quand même pas mal de temps. Il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de pleurs. Il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de pleurs. Ouais. Ou alors vous êtes enceinte et il y a une situation financière. Cette situation financière vous déstabilise. Ouais. Vous êtes heureuse, mais vous avez quand même une situation financière un petit peu précaire et vous ne savez pas trop comment envisager la situation. On vous dit que essayez de prendre le temps, vous avez quand même quelques jours devant vous, on parle quand même de 12 semaines, vous avez le temps de pouvoir réussir à réfléchir, hein, tout n'est pas négatif, peut-être que sur le plan financier, il y a peut-être des solutions, à vous de voir. Ici, nous avons une femme adaptée en fonction de la personne derrière la vidéo. Vous avez une femme quand même bipolaire, une personne qui est quand même caractérielle, qui souffle un petit peu le chaud et le froid, qui est narcissique. Hein. C'est une personne qui va venir vers vous, elle vous regarde depuis pas mal de temps, elle vous cherche, elle ne sait pas comment complètement s'approcher de vous. Vous voyez, je pense que c'est une personne qui va avancer, mais avec, ça peut être une personne qui soit dans votre travail. Hein. Une personne va vous glisser des petits messages, hop, sous le PC, hein. Sous un livre, vous écrire sur le coin du bureau, vous voyez, vous écrire des petits SMS. Je pense qu'il va y avoir, un lien ou des liens, hein, qui vont débuter, mais dans le boulot. Alors si vous n'êtes pas libre, certes, si madame n'est pas libre, monsieur n'est pas libre non plus, mais néanmoins, il y aura quand même cette énergie. Cette énergie de légèreté, parce qu'on voit quand même que ces deux personnes qui sont, voilà, c'est pas une première, hein, qui se plaisent, hein, et qui ont envie d'un petit flirt. Voilà, je vais le dire comme ça. Un petit flirt. Et je pense qu'il y a du mariage dans l'air. Alors, pas entre ces deux personnes. D'un côté, vers madame, elle doit être mariée, ou monsieur doit être marié. Et il y a du couple. Et ça, c'est une situation qui vous ronge, parce qu'il va y avoir quand même la naissance d'un sentiment, il va y avoir la naissance d'un amour. Hein. Ben oui. Ça, c'est le piège. Que c'est le piège. Un flirt, c'est une chose, l'amour, c'est une autre. Allez, avec les oracles du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Mes amis Verseaux, premier message. Les voici. Alors, premier message. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Je pense que ça va être, pour vous, mes amis Verseaux, un mois de juillet tumultueux. Deuxième message pour finir la guidance. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là.
Écoutez, je pense que ça peut parler hein, à certains Verseaux, même j'en suis convaincue. Cette guidance est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de vous rapprocher de la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un mail. Hein, si le désir d'une consultation, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. Et puis, sachant que les consultations sortiront, les guidances sortiront le 25, 26 et 27 du mois de juin. Voilà, que je ne me trompe pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.